royaume où Dieu règne sur tout. Du début de la création jusqu'à ce jour, les fils de Dieu sont guidés, soumis aux épreuves. Haut et bas, ils connurent. Maintenant, ils demeurent dans sa lumière. Qui ne pleure pas à cause de l'injustice d'hier? Qui ne verse pas de larmes pour cette vie si durement gagnée? Qui ne tente pas sa chance pour consacrer son cœur à Dieu? Qui ne veut pas exprimer ses passions et expériences? Qui ne pleure pas à cause de l'injustice d'hier? Qui ne verse pas de larmes pour cette vie si durement gagnée? Qui ne tente pas sa chance pour consacrer son cœur à Dieu? Qui ne veut pas exprimer ses passions et expériences? Les gens donnent leur meilleur à Dieu. Certains regrettent leur folie. Certains se détestent pour leur poursuite d'hier. Ils se sont tous connus eux-mêmes, ont vu les actes de Satan, les merveilles de Dieu. Dieu vit dans leur cœur, car son œuvre s'est accomplie. Qui ne pleure pas à cause de l'injustice d'hier? Qui ne verse pas de larmes pour cette vie si durement gagnée? Qui ne tente pas sa chance pour consacrer son cœur à Dieu? Qui ne veut pas exprimer ses passions et expériences? Qui ne pleure pas à cause de l'injustice d'hier? Qui ne verse pas de larmes pour cette vie si durement gagnée? Qui ne tente pas sa chance pour consacrer son cœur à Dieu? Qui ne veut pas exprimer ses passions et expériences? Dieu a créé l'homme, qu'il ait été corrompu ou qu'il le suive. Dieu traite l'homme comme son bien-aimé, ou comme dirait l'homme, son proche le plus cher. L'homme n'est pas un jouet pour lui. Il est le créateur et l'homme sa création, leur ensemble inégal. Mais tout ce que Dieu fait pour l'homme va au-delà de leur relation. Dieu aime l'homme, il en prend soin, lui montre son affection. Inlassablement, il donne à l'homme sans penser qu'il en fait plus ou qu'il mérite d'être honoré. Il ne pense pas que sauver l'homme en lui fournissant et en lui donnant tout lui apporte tant que ça. Ce n'est qu'à sa manière, via son essence qu'il a et il
sont neufs, de sorte que tout sur ces terres tombe sous son pouvoir suprême. Son plan d'unifier le monde entier s'accomplira, et personne n'errera plus dans le monde, mais tous trouveront le bon endroit. Sur terre comme au ciel, Dieu a fait sa nouvelle œuvre. Les humains sont sidérés, choqués par sa soudaine apparition. Sur terre comme au ciel, leurs horizons s'étendent comme jamais auparavant. Oui, c'est bien ce qui se passe. Dieu pense à l'homme de toutes les manières, si bien que tous vivront bientôt dans un monde de paix et de joie, où ils ne seront plus tristes. Son plan sera réalisé sur terre, c'est là que l'homme existe, et Dieu bâtira sa nation de par le monde, car sa gloire s'y révèle en partie. Sur terre comme au ciel, Dieu a fait sa nouvelle œuvre. Les humains sont sidérés, choqués par sa soudaine apparition. Sur terre comme au ciel, leurs horizons s'étendent comme jamais auparavant. Oui, c'est bien ce qui se passe. Il remettra les villes célestes en ordre. Il renouvellera tout partout, et il unifiera toutes choses, sur terre comme au ciel. C'est son plan final pour accomplir la dernière règle. Que personne n'intervienne, cette étape de son œuvre. Dans l'univers, Dieu poussera les hommes à se soumettre devant son trône. Il les jugera, les classera et les triera par famille. Ainsi ils cesseront tous de lui désobéir et seront parfaitement ordonnés comme il l'entend. Nul ne se déplacera au hasard. Sur terre comme au ciel, Dieu a fait sa nouvelle œuvre. Les humains sont sidérés, choqués par sa soudaine apparition. Sur terre comme au ciel, leurs horizons s'étendent comme jamais auparavant. C'est bien ce qui se passe. Tant, ô Dieu, regarde et considère toutes choses, dont il domine sur toutes choses. En même temps, Dieu a envoyé son salut sur la terre. Dieu observe
de son lieu secret en tout temps. Chaque mouvement de l'homme, tout ce qu'il dit, fait. Dieu connaît l'homme comme la paume de sa main. Le lieu secret et sa demeure, le firmament et son lit, la force de Satan ne peut atteindre Dieu. Car Dieu est débordant de majesté, de justice et de jugement. Dieu a foulé l'univers entier. Il promène son regard dans tout l'univers. Dieu a marché parmi les hommes, il a goûté les délices et l'amertume, toutes les saveurs du monde de l'homme. Les âmes n'ont jamais vraiment reconnu Dieu, ni même remarqué pendant qu'il marchait, parce que Dieu gardait le silence et ne fit aucune œuvre surnaturelle. Personne ne l'a jamais vraiment vu. Les choses ne sont plus comme avant. Dieu va faire des choses que de toutes les générations le monde n'a jamais vues. Dieu va prononcer des paroles que de toutes les générations les hommes n'ont jamais entendues. Parce qu'il demande à l'humanité entière de connaître Dieu dans la chair. Par son œuvre depuis 6000 ans, Dieu révèle beaucoup de ses actes, faits pour vaincre Satan et sauver l'humanité. Dieu révèle à tout ce qui est au ciel, à toute chose sur terre, dans la mer, à toute créature, il laisse voir ses actes et sa puissance sans pareil. Par la défaite de Satan, l'homme voit les actes de Dieu. Alors il le loue, exalte sa sagesse. Que tout ce qui est sur terre, tout ce qui est au ciel, au plus profond de la mer, lui donne gloire, lui donne gloire. Que toute chose le loue sa grande puissance. Toutes choses louent tous tes actes, crie son saint nom, crie son saint nom. Cette louange prouve la défaite de Satan,
de Satan, l'homme voit les actes de Dieu. Alors il le loue, exalte sa sagesse. Que tout ce qui est sur terre, tout ce qui est au ciel, au plus profond de la mer, lui donne gloire, lui donne gloire. Que toute chose le loue sa grande puissance, toute chose loue tous ses actes. Crie son saint nom, crie son saint nom. Que tout ce qui est sur terre, tout ce qui est au ciel, au plus profond de la mer, lui donne gloire, lui donne gloire. Que toute chose le loue sa grande puissance, toute chose loue tous ses actes. Crie son saint nom, crie son saint nom. Les paroles de Dieu sont vérité, immuables à jamais. Dieu est celui qui donne vie et le seul guide de l'homme. La valeur et le sens de ses paroles sont déterminés par leur substance. Non parce que l'homme les accepte ou les reconnaît, même si personne sur terre ne reçoit ces paroles, leur valeur et aide pour l'homme sont sans mesure. Les paroles de Dieu sont vérité, immuables à jamais. Dieu est celui qui donne vie et le seul guide de l'homme. À ceux qui se rebellent, réfutent et méprisent ses paroles, Dieu n'a qu'une seule réponse à donner. Que le temps les fait témoignent que ses paroles sont vérité, chemin et vie. Montre que tout ce qu'il a dit est juste. C'est ce que l'homme doit avoir et respecter. Les paroles de Dieu sont vérité, immuables à jamais. Dieu est celui qui donne vie et le seul guide de l'homme. À tous ceux qui le suivent, Dieu leur fera savoir ce fait. Ceux qui n'acceptent pas ses paroles ou qui ne peuvent les pratiquer, ni trouver un but dans ses paroles, ni recevoir le salut à cause de ses paroles, sont tous condamnés par les paroles de Dieu. Ils ont perdu le salut de Dieu. Sa punition ne s'éloignera jamais d'eux. Les paroles de Dieu sont vérité, immuables à jamais. Dieu est celui qui donne vie et le seul guide de l'homme. Les paroles de Dieu sont vérité, immuables à jamais. Dieu est celui qui donne vie et le seul guide de l'homme.
que Dieu s'est incarné. Il œuvre dans l'identité de sa chair. Incarné, il termine l'œuvre qu'il doit réaliser. Dieu lui-même s'est incarné. Que ce soit le Christ ou que ce soit l'Esprit de Dieu, les deux sont véritablement Dieu. Il œuvre et accomplit le ministère comme il se doit. Qu'importe comment œuvre le Christ, à Dieu il ne désobéit jamais. Combien même l'humanité du Christ serait tout à fait normal, personne ne peut nier qu'il est Dieu lui-même. Qu'importe à partir de quelle perspective il parle et comment il obéit à la volonté de Dieu, il est Dieu lui-même. Sa divinité, il est l'autorité suprême parmi tous les êtres créés. Cette autorité est sa divinité, le tempérament et l'être de Dieu lui-même, ce qui détermine son identité. Qu'importe ce qu'il demande à l'homme, il ne lui demandera jamais l'impossible. Tout ce qu'il fait est la volonté de Dieu, et c'est en accord avec sa gestion. Combien même l'humanité du Christ serait tout à fait normal, personne ne peut nier qu'il est Dieu lui-même. Il
les choses que Dieu fait, trop petites pour être citées, parfois même insignifiantes aux yeux de l'homme. Il ne pense pas que Dieu pourrait faire de telles choses, mais ce sont ces petites choses qui nous montrent vraiment l'authenticité de Dieu et sa beauté. Il n'est pas prétentieux et son essence et son tempérament ne sont pas exagérés, déguisés ou arrogants. Il ne se vante pas, mais c'est avec une attitude fidèle et vraie qu'il prend soin, aime et conduit l'homme qu'il a créé. L'essence de Dieu n'est pas une façade, et la beauté de Dieu n'est pas une façade. Son essence existe vraiment, elle n'est pas inventée, et elle ne change pas avec le temps, l'endroit ou bien les airs. Peu importe combien l'apprécie ou pas, ou combien peuvent le ressentir, ni combien peuvent le voir. Il est vrai que Dieu fait ces choses, il est vrai que Dieu fait, qu'il fait toutes ces choses. L'essence de Dieu n'est pas une façade, et la beauté de Dieu n'est pas une façade. Son essence existe vraiment, elle n'est pas inventée, et elle ne change pas avec le temps, l'endroit ou bien les airs.
Dieu s'est fait chair, resté caché parmi les hommes pour faire l'œuvre nouvelle, nous sauver de la corruption. Il garde pour lui l'explication par les plans qu'il a conçus. Il fait son œuvre pas à pas. Ses paroles grandissent jour après jour. Console, rappel, reproche, met en garde de tous ses bords. Féroce et majestueuse, sa parole nous inculque la compassion et la peur. Tout ce qu'il dit révèle nos plus profonds secrets. Sa parole nous transperce et nous nous sentons honteux. Il y a d'infinies réserves de son eau vive. Et grâce à lui, nous vivons avec Dieu, face à face. Dieu s'est fait chair, resté caché parmi les hommes, pour faire l'œuvre nouvelle, nous sauver la corruption. Il garde pour lui l'explication par les plans qu'il a conçus. Paroles ont pouvoir de vie, indiquent le chemin à suivre, nous font connaître la vérité. Attirés par sa parole, nous écoutons le ton et la voix du cœur de cette personne ordinaire. Il fait tout effort, verse le sang de son cœur. C'est pour nous qu'il soupire, pleure de douleur, endure la honte pour notre destin et salut. Son cœur saigne et pleure pour notre rébellion. Nul ne peut égaler son être et possession. Nul ne peut égaler sa tolérance. N'aurait jamais l'amour et la patience qu'il a. Dieu s'est fait chair, resté caché parmi les hommes, pour faire la nouvelle, nous sauver la corruption. Il garde pour lui l'explication par les plans qu'il a conçus. Le roi du royaume, Dieu tout-puissant, est apparu devant tous. Et il a déployé son plan de gestion suprême dans tout l'univers. Il y a eu des témoins de Dieu en Chine et partout ailleurs. Tous clament le saint nom de Dieu et cherchent à communiquer avec lui.
choisir sa volonté et à le servir dans l'église. C'est l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit. Dieu tout-puissant, le roi du royaume, est apparu partout. C'est vrai, le nom de Dieu tout-puissant est attesté dans l'univers entier. Les langues des nations sont toutes différentes, mais il n'y a qu'un seul esprit, ce pont entre les églises qui se font en Dieu. Un tout oui, ils ne font qu'un, le Saint-Esprit les appelle et sa voix les réveille. C'est la voix de sa grâce, et les hommes clament ensemble le nom de Dieu tout-puissant. Ils chantent ses louanges, on ne peut pas dévier dans l'œuvre de l'Esprit. Tous avancent dans la bonne voie, ils n'abandonnent jamais. Les merveilles s'amoncellent, c'est dur à imaginer, impossible à comprendre. Ô Dieu tout-puissant, le roi du royaume est apparu partout. C'est vrai, le nom de Dieu tout-puissant est attesté dans l'univers entier. Dieu tout-puissant est le roi de la vie dans l'univers. Il siège sur son trône glorieux, il juge le monde entier. Il domine et dirige toute la terre, et tous s'agenouillent, le supplient et veulent se rapprocher de lui. Qu'importe si tu crois en Dieu depuis longtemps, la valeur de ton statut ou de ton ancienneté. Si tu contredis Dieu dans ton cœur, alors tu seras jugé. En te prosternant, tu plaideras ta cause, et tu récolteras les fruits de tes actions. Ces plaintes sont celles de ceux qui gémissent dans les temps de feu et de soufre. C'est le cri de ceux qui sont châtiés par le bâton de Dieu. C'est le jugement devant le trône du Christ. Dieu tout-puissant, le roi du royaume, est apparu partout. C'est vrai, le nom de Dieu tout-puissant est attesté dans l'univers entier. C'est vrai, le nom de Dieu tout-puissant est attesté dans l'univers entier. Chair est appelé Christ,
et le Christ qui peut donner la vérité est appelé Dieu. Il n'y a rien d'excessif à ce sujet, car il possède l'essence, le tempérament de Dieu et sa sagesse dans son œuvre qui sont inaccessibles à l'homme. Ceux qui se font appeler Christ, mais qui ne peuvent faire l'œuvre de Dieu sont des imposteurs. Tôt ou tard, ces faux Christ tomberont tous, car bien qu'ils prétendent être le Christ, ils ne possèdent pas l'essence du Christ. Christ n'est pas que la manifestation de Dieu sur la terre, mais la chair particulière assumée par Dieu pendant qu'il réalise et accomplit son œuvre parmi les hommes. Parmi les hommes, aucun homme ne peut remplacer cette chair, mais elle peut si bien conduire l'œuvre de Dieu sur terre, exprimer le tempérament de Dieu et bien le représenter et donner la vie à l'homme. Donc Dieu dit que l'homme ne peut définir l'authenticité du Christ, mais Dieu lui-même en répond et en décide. Si tu veux vraiment choisir le chemin de la vie, tu dois d'abord reconnaître qu'il vient sur terre pendant les derniers jours pour montrer à l'homme le chemin de la vie. Ceci ne relève pas du passé, ça se passe aujourd'hui. Dieu a dit ses paroles. Ce que Dieu dit compte et s'accomplira. Nul ne peut changer cela. Que ce soit des paroles du passé Ou à venir, toutes s'accompliront. Alors chacun verra, c'est le principe des paroles de Dieu. Tout dans l'univers est déterminé par Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas d'humain, c'est Tout ce que dit Dieu s'accomplira.
plan de gestion. Qui a le pouvoir de s'interposer? N'orchestre-t-il pas toutes choses, l'état de ces choses aujourd'hui fait partie de son plan, fait partie de sa vision. Quelle que soit ta nationalité, tu devrais t'en départir. Dépasse-toi et va au-delà. Oui, va au-delà. Sors de tes limites et vois l'œuvre de Dieu avec les yeux d'une créature. Ainsi tu ne mettras aucun frein au pas de Dieu. Oh. Dépasse tes notions de nationalité et d'ethnicité pour chercher l'apparition de Dieu. Ainsi tu ne seras pas limité par tes propres idées. Tu pourras accueillir l'apparition de Dieu. Sinon tu resteras dans les ténèbres et jamais n'auras l'approbation de Dieu. Cherche l'apparition de Dieu. Cherche l'apparition de Dieu. De nos jours, beaucoup s'en moquent de son apparition. Dans un pays, une nation, là, son apparition. Oh, combien son œuvre est profonde, comme l'apparition de Dieu est importante. Comment l'esprit étroit de l'homme peut-il mesurer cela? Dépasse tes notions de nationalité et d'ethnicité pour chercher l'apparition de Dieu. Ainsi tu ne seras pas limité par tes propres idées. Tu pourras accueillir l'apparition de Dieu. Sinon tu resteras dans les ténèbres et jamais n'auras l'approbation de Dieu. Cherche l'apparition de Dieu. Cherche l'apparition de Dieu. Cherche l'apparition de Dieu. Cherche l'apparition de Dieu. Dieu est le Dieu de l'humanité. Aucune nation ne le possède. Il réalise son œuvre, libéré de toute
uniforme de toute nation. Tu n'as peut-être jamais imaginé, peut-être t'est-il arrivé de l'aligner. Là où Dieu apparaîtra sera l'endroit où les gens sont le plus rejetés sur terre. Pourtant Dieu est sage par son tempérament, son pouvoir, sa vérité. Il a gagné un groupe de gens qui ne font qu'un avec lui, ainsi qu'un groupe de gens qu'il rendra complet. Ils ont été conquis, ils ont enduré toutes sortes d'épreuves, de persécutions. Ils pourront le suivre jusqu'au bout. Dépasse tes notions de nationalité et d'ethnicité pour chercher l'apparition de Dieu. Ainsi tu ne seras pas limité par tes propres idées. Tu pourras accueillir l'apparition de Dieu. Sinon tu resteras dans les ténèbres et jamais n'auras l'approbation de Dieu. Cherche l'apparition de Dieu. Cherche l'apparition de Dieu.